là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Aïe. Slurpien, slurpienne, mais t'as ta paille ou pas? Alors là on était au summum de la pression. Alors là c'était, la pression est revenue là on nous a ramené à des vieux souvenirs. Oh non sérieux. Non mais pour cet épisode on va essayer d'aller droit au but. On va essayer d'aller droit au but. Parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu des choses là. On se comprend ou pas? Ok, donc ouais, l'épisode, il commençait tranquille, tu vois. Le petit fight entre Sangoku et Caulifla. Bon, là, on va commencer à voir un peu les fights, le niveau un peu. Je pense qu'Iabe s'est mis en tête que Vegeta c'était son maître. Bah maintenant, là, je pense que pour moi, Caulifla, là, il va commencer à se mettre en tête que Sangoku c'est son maître. On s'attendait pas à ça, bien entendu. Là, vu comment Caulifla regardait Sangoku quand il a commencé à déballer les transformations, je pense que ça va être son maître dans pas longtemps. Ça va commencer à être bien là. Après le tournoi, je pense que ça va être bien. Ouais, vous allez me dire, ouais, à la fin du tournoi, logiquement, ils sont pas censés se revoir puisque les univers sont censés être détruits. Bon, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'y crois pas moi à ces histoires. Je pense que de toute façon, Sangoku il va gagner et il va ramener tout le monde à la vie. Soit ça, c'est l'option 1, et l'option 2, c'est que les univers aient juste disparu pour leur faire peur, mais au final, ils sont pas détruits. Il y a un des deux trucs, mais c'est impossible qu'il reste que l'univers de la Terre, l'univers 7, et voilà, c'est tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas la fête. En tout cas, Caulifla a commencé à se taper, à montrer un petit peu sa puissance en Super Saiyan 1. Elle a pas fait péter le Super Saiyan 2, puisque apparemment, elle se souvenait plus comment on disait. Et elle a essayé de déballer un petit peu plus de puissance. Elle a fait péter les chouches, elle a fait péter le... Non, elle a pas fait péter le boule. En mode, tu vois... Mais au final, voilà, c'est l'erreur de débutant. Il y a qui? Je crois que c'est Trunks qui avait fait ça. Trunks, il a fait ça au moins 2 fois. Il est complètement teubé, en fait. Le truc de se transformer, de tout mettre dans la puissance et laisser tomber la vitesse. Il n'y a que Broly qui peut faire ça et quelqu'un d'autre. Et ouais, ben, au final, s'est fait démonter par Sangoku en 2 secondes. Et ouais, quand Sangoku il a fait péter le Super Saiyan 2, elle a fait ah oui, c'est comme ça, oui, le truc dans le dos, j'avais oublié la colonne vertébrale, allez, on repart pour le Super Saiyan 2. C'est quoi ce délire en fait? Oh, cette meuf là elle respecte rien. À chaque fois qu'elle voit une transformation, en fait elle peut la recopier. En fait c'est métamorphe cette meuf là. Caulifla c'est métamorphe. Ça y est, on a trouvé son nom. Et ouais, donc elle a fait péter normal le Super Saiyan 2. Elle a calé, qui était dans un coin, bon comme d'hab, elle pleurait, nanani et je sais pas quoi. Et juste parce que Caulifla a tourné sa tête au moment où elle lui a parlé, genre je te pète un vent. Bon voilà, après elle a pris un sacré vent quand même. Hein. C'était chaud quand même, moi aussi, hein. Peut-être que là j'aurais fait sortir les muscles parce que c'est quand même chaud. Elle lui a parlé, elle l'a fait. Je m'en fous. Je m'en fous. Et elle a tourné la tête vers Sangoku. Bon bah voilà, Kali elle a pété les plombs et... Vous êtes prêts? Là je suis obligé de le faire, donc vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, on y va. C'était... Non, c'était doux. Elle a fait péter la transformation Super Saiyan légendaire, mais... Ouais, ça parle de Super Saiyan original, moi je connais le vrai nom, c'est le Super Saiyan légendaire. Il y avait que Broly qui maîtrisait ça jusqu'alors. Et là, putain, elle a fait péter ça, mais elle a dépassé toutes les limites. Vegeta, déjà, il était pas bien, il a arrêté son combat, il a regardé là. Oh, ça me rappelle des mauvais souvenirs ces histoires-là. Je suis bien content que c'est pas avec moi qu'elle se bat celle-là. Bon bah je vais continuer à me battre avec le petit là. Viens voir par là toi, viens. Et il a dit ouais, fais attention, Kakaroto. T'as vu l'accent Kakaroto. Je lui balance un peu à l'italienne, mais ça c'est un peu pareil, tu vois. C'est pas le délire de s'appeler carotte de tout ça. Et ouais, elle a fait péter la transformation. Sangoku, il a fait le mec soi-disant ouais, je suis sur mes gardes, etc. Il a vite compris la puissance, il a vite compris que c'était pas de la rigolade, l'histoire des cheveux verts là. Et bon, il a pas perdu de temps, il a senti la puissance, il a dit bon, allez, on va mettre un petit peu plus de puissance. Super Saiyan Blue. Et il a sorti directement le Kamehameha en mode c'est le truc mythique et tout, tu vois. Et au final, déjà Kali, elle a vu la transformation du Super Saiyan Blue. Ça lui a fait ni chaud ni froid, elle a ni ouvert les yeux ni rien du tout, elle a juste attendu qu'il ait fini son cinéma. Et quand il a balancé le Kamehameha, t'as juste vu une main arriver. Oh,
Il y a plus de respect, il y a plus de respect. Et elle lui a attrapé le visage, mais à la Broly. Elle l'a fait traverser le carrelage. Oh shit. Ah ouais, mais c'était chaud, ils l'ont pas respecté. En plus, elle a retiré la transformation tout de suite. Il a perdu les cheveux bleus. Elle l'a démonté. Oh là 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 là. Ah non, mais là, Son Goku, il s'est fait clairement salir. Oh là là. Et ouais, après ça, elle a pété les plombs. Piccolo, bon, Piccolo, puisque comme il sert à rien, là, Piccolo, concrètement, ils ont voulu lui donner une petite scène où il dit une petite phrase. Attendez, il se passe quelque chose. Genre le mec qui a vu qu'il se passait quelque chose, que la meuf, elle maîtrisait pas son pouvoir, mais c'est bon, tu sers à rien, Teto, c'est bon, avec tes antennes, ça y est, t'as vu, mais tout le monde peut voir, donc les antennes, en fait, elles servent à rien, t'es là avec tes antennes, on est où, là? T'es comme un Alcatel, un ancien, vous vous souvenez les premiers Alcatel, les gros téléphones, là, avec les antennes, ça sert à rien. Le téléphone il marche quand même sans, c'est bon. On a fini avec ces conneries. Enlève les antennes, jette-les dans la poubelle. C'est bon. Et ouais, elle a pété les plombs, elle est montée, elle a explosé tout le tatami. Elle a fait péter les boules dans tous les sens. C'est parti en cacahuète. Et là, bon, ça a commencé à devenir dangereux pour tout le monde. Là, c'était le popcorn style. Là, c'est parti en cacahuète. Les boules partaient dans tous les sens. Les champs, ils volaient en dehors du terrain. Non, mais là, c'était de la folie. Non, mais c'était... Donc de là il y a Jiren qui est arrivé, lui a fait péter une de ses techniques secrètes et là il a dit c'est bon, c'est fini. Et c'était réglé quoi, enfin c'est quand même chaud. Bon là enfin, on savait que Jiren c'était un monstre, mais là ça devient compliqué là par contre, parce que vu comment elle a sali la réputation du Super Saiyajin Blue, il y en a une action qui m'a fait délirer, c'est qu'il y en a un juste de l'équipe là de Jiren. Il est arrivé, il a voulu faire le mec qui intervient. Les frères Zeno ils l'ont éliminé avant même qu'elle lui mette le coup de poing, mais ça m'a tué ça. Allez, lui il est éliminé, c'est bon. Allez, voilà, tu vois, j'avais dit il est éliminé, c'est bon. Et voilà, ça c'était tout pour l'épisode numéro 100. Épisode numéro 101, je croyais que c'était terminé ces histoires, mais non, c'est reparti de plus belle, ça part dans les fights et tout, sauf que cette fois-ci, donc la team Ginu là, de l'univers de Jiren, sauf que bon, la team Ginu 8.0, tu vois, en 5K, tu vois. Du coup là, dans cet épisode-là, il y a une petite alliance qui a commencé à se faire entre l'univers 6 et l'univers 7, ça y est, l'alliance entre les Saiyans. Moi je dis, ils devraient faire un tournoi, mais seulement avec les races, tu vois, les Saiyans avec les Saiyans, comme ça on jette Piccolo, on jette Krillin, tout ça, et le reste avec le reste, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça aurait été chaud quand même, ça aurait été bien. Et ouais, ça a commencé à péter, bon voilà, la petite Calais, elle a vu qu'elle redevenait inutile, elle était au bout de sa vie, et encore apparemment elle a encore oublié le carnage qu'elle a foutu, et cette fois-ci, elle nous refait même transformation, même puissance, mais avec le contrôle mon pote. Cette fois-ci elle avait la télécommande. Et là c'était pas pareil. Alors là c'était... Alors tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait péter une boule à deux. Bon c'était un petit peu copié sur Vegeta et Sangoku hein. Moi je dis, voilà, moi j'aurais réclamé des droits d'auteur. YouTube il me laisse pas, dès que je mets un son et ils font les droits d'auteur, moi j'aurais mis les droits d'auteur direct. Une boule comme ça à deux et tout. Attends c'est pas ta boule, c'est quoi le délire? Et elles ont pété la boule. Au final, ils en ont jeté au moins 4 dehors, d'un seul coup. Oh, qui aurait cru ça? L'équipe de Jiren, c'est quoi le délire? Elle les a jetés dehors comme des vieilles chaussettes. Ah, je t'ai dit, il y a plus de respect. Elle respecte rien, il y en a une, elle se transforme comme elle veut, et l'autre, elle défonce le Super Saiyajin Blue comme ça, normal. Et sauf qu'il y en a une qui a réussi à résister, elle a fait péter la boule de protection comme les androïdes. Sauf que du coup, fallait bien qu'il y en ait un qui prenne la boule et qu'il la jette comme un Genkidama tranquillement. Elle l'a jeté par-dessus la benne, là, tranquille, allez hop, dans la poubelle. Et là, du coup, bon, ils vont encore nous faire croire que Sangoku, il va se battre avec Jiren. Mais là, ça fait quand même plusieurs épisodes où à la fin de l'épisode, comme dans l'épisode 100 et dans d'autres épisodes, ça fait quand même plusieurs épisodes où tu vois Sangoku en face de Jiren comme s'il allait se taper. Et au final, l'épisode d'après, Sangoku, bizarrement, il se fait attaquer par un cancrelat là-bas, il se fait attaquer par Gargamel, toute la compagnie créole. Et c'est pendant que nous, on attend le fight Sangoku-Jiren, ils essayent de nous faire croire, mais nous, on n'est pas cons, on sait que ce genre de fight là, ça peut être que à la fin, à la toute fin. Ah, et ne nous prenez pas pour des débiles. En plus, Jiren là, il lui met un coup de genou à Sangoku, je sens, il finit dehors direct. En tout cas, c'était frais. Et Sangoku, bon, et voilà, ils ont eu un petit peu de pitié, ils ont décidé de les laisser. Elles ont eu assez de péripéties. On les laisse tranquilles, aller se reposer, voilà, tranquille. Elle, en plus, elle peut se transformer que 5 secondes, je sais pas c'est quoi le délire. Elle nous fait comme à la Super Saiyan 3 à l'époque. Ah,
avant. Et donc voilà, ouais. Bon, elles sont parties de leur côté. Bon, C18, elle était pas trop d'accord, elle avait envie de les défoncer. C18, elle a aucune pitié, fait ça. Pas les reins de ces histoires. Les histoires de fair play, tout ça, c'est nos ennemis, fous-les dehors, c'est tout. Y a pas d'histoire pendant qu'elles sont fatiguées. Tu leur mets un grand coup de genou à la ronde. Donc voilà, c'est fini pour cette review. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, ben voilà, j'ai fait une review pour 2 épisodes puisque comme vous le voyez déjà, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais il n'y a pas grand chose à dire concrètement, donc je suis obligé un peu de faire comme ça parce que sinon j'ai pas assez de contenu, je peux pas assez, tu vois, je peux pas être assez créatif dans mes conneries. Le mec a besoin d'être créatif pour balancer des conneries pareilles, tu vois ce que je veux dire. Donc faites péter les partages, faites péter la barre de like, faites péter les abonnements, faites péter les commentaires, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Yeah. Je suis dans sa schneck et dans sa friend zone. Tu l'as jamais tiré sauf au paintball. Mon émoticône jamais s'enjoy. Pot de pêche à l'ancienne on signe jaune. Noir vie deviendra peut-être rose. OG deviendra peut-être mauve.